Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de raisonnement et argumentation consacrée aux questions de calendrier. Alors, deux cas sont possibles au Taj-Mahal pour ce type de questions. Les cas de configuration de mois et les cas de projection. Alors, on va traiter de suite un exemple de cas de configuration de mois. L'énoncé s'affiche en bas de votre vidéo. Un mois est composé de 5 jeudis, dont 3 ont des dates impaires. Quel jour tombe le 20 de ce mois ? Concrètement, vous avez 5 jeudis, 3 ont des dates impaires. Quel jour tombe le 20 de ce mois? Pour les questions de configuration de mois, il existe 3 configurations possibles. La numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Pas plus, pourquoi? Soit vous avez jeudi 1, 8, 15, 22, 29, donc le premier jour du mois et le premier, enfin tout simplement un jeudi, soit le jeudi est le deuxième de ce mois, soit le jeudi est le troisième de ce mois, et étant donné que c'est tous les 7 jours, plus 7, plus 7, plus 7, plus 7, on arrive à 31. Donc on ne peut pas avoir une quatrième configuration où le premier jeudi est le 4, sinon on aurait 32 ici. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple, seulement 3 configurations de mois. Une fois que vous avez ça en tête, pour gagner encore plus de temps par rapport aux autres candidats, nous vous avons mis cette astuce. Si jamais l'énoncé vous précise qu'il y a 3 jours dont les dates sont impaires, vous voyez, les dates impaires. Dans ce cas-là, concentrez-vous uniquement sur les configurations de numéros impairs. Nombre de jeudis impairs, il y en a 3. Numéro 1 et la numéro 3. Si jamais l'énoncé vous avait précisé qu'il y a 3 jeudis dont les dates sont paires, donc les dates paires, on se serait concentré uniquement sur la configuration de mois numéro 2, c'est-à-dire le numéro pair. Si jamais on vous avait dit que le nombre de jeudis dont les dates sont des jours premiers, dans ce cas-là, vous aurez uniquement choisi la numéro 3. Alors, là on vous dit qu'il y a 3 jeudis dont les dates sont des numéros impairs. On se concentre donc sur la numéro 1 et la numéro 3. Et on remarque en fait qu'ils sont bien là, à savoir 1, 15, 29. Ou encore 3, 17, 31. Pas la peine de se concentrer sur la numéro 2, c'est une perte de temps. Et le 20 du mois, on sera donc, et on est jeudi 22, donc si on remonte dans le calendrier, on sera mercredi 21, mardi 20. Donc on est soit un mardi, ou configuration de mois numéro 3, ici on est jeudi 17, vendredi 18, samedi 19, dimanche 20. Ou alors un dimanche. Réponse C. Mardi ou dimanche. Traitons maintenant un autre cas qui concerne les cas de projection. Il y a 3 types de projection. Soit le jour, à savoir est-ce qu'on sera un mardi, un mercredi, etc. Soit quelle date serons-nous, donc c'est-à-dire nous sommes le 2 février, quel jour serons-nous ou quelle sera la date dans 125 jours, ou alors les deux. Dans l'énoncé qui vous est indiqué, on vous dit nous sommes le lundi 3 mars 2014. Quelle date serons-nous dans 120 jours? Donc tout d'abord, on va calculer le jour, à savoir est-ce qu'on sera un lundi, mardi, mercredi, etc. Étant donné que l'on sera dans 120 jours, une semaine pleine, c'est 7 jours. Ça signifie que tous les 7 jours, on va retomber sur un lundi. Donc, la formule mathématique appliquée, c'est 120, le nombre de jours de projection, divisé par 7. Le nombre de jours dans une semaine pleine. Regardez, si jamais je vous avais dit dans 8 jours, vous auriez fait 8 divisé par 7, une semaine pleine, plus un jour. On aurait donc été mardi. Là, c'est 120. Alors, 120 divisé par 7. On prend 12, il y va une fois, moins 7, il reste 5, j'abaisse le 0, 50, 7 fois 7, 49, donc il y va 7 fois, moins 49, il reste 1. Ainsi, le quotient que l'on a là nous dit qu'il y a 17 semaines pleines. 17 fois 7. Plus un reste de 1, c'est-à-dire que la 18e semaine a été entamée de 1 jour. Donc, dans 120 jours, on sera un mardi. Tous les 7 jours un lundi, 17 semaines pleines, et enfin la 18e semaine plus un jour, mardi. Donc on peut déjà noter mardi. Ensuite,
reste à savoir quel sera le nombre et enfin quel sera le mois. Pour cela, on va tout simplement décomposer chaque mois. Regardez. Dans l'énoncé, on nous indique qu'on est le lundi 3 mars. Mars, c'est combien de jours? C'est 31 jours. Donc 31 moins 3, en mars, on aura 28 jours. Avril, 30 jours. On est déjà à 58 jours. Après avril, je vérifierai mars, avril, mai. Mai, 31 jours. 58 plus 31, on est donc à 89 jours. Juin, 30 jours. 89 jours plus 30, 119 jours. Et enfin, juillet, 1 jour. Et on arrive à un total de 120 jours. Ainsi, nous serons le mardi 1er juillet 2014. Réponse D. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Dans un premier temps, on calcule le jour, nombre de jours de projection divisé par 7, et ensuite, on comptabilise le nombre de jours par mois. Alors, faites attention, il y a aussi des années bissextiles. Ce sont des années qui ont un jour de plus. Une année classique, c'est 365 jours. Une année bissextile, c'est un jour de plus, le 29 février, ce qui fait 366 jours. Et vous devez connaître par cœur vos années bissextiles. C'est tous les 4 ans. 2008, 2012, 2016, 2020, 2024. Pas la peine de toutes les connaître, ça sera toujours des années bissextiles autour de la date de votre examen. Donc 2008, 2012, 2016, 2020. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère vous avoir grandement aidé à résoudre les questions de calendrier. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur internet. Bon courage et à très bientôt.